Et bonjour, Mike TV, vendredi 17 avril, épisode 12, 33 jours plus tard, confinement, Mike TV, toujours sur la brèche. Dites 33. Alors là on descend sur la terre, un petit peu en vrille, c'est pas grave, je gerbe pas, pourtant ça remue, regarde, mais bon, de l'autre côté, les pièces commencent à chauffer là, on rentre dans le plasma. Bon, c'est pas grave. En France, pour l'information, moi je vous conseille d'aller voir la chaîne d'une fille qui s'appelle Virginie Vota et son décryptage, il est assez bien fait. Allemagne, 2 millions de tests réalisés, sortie du confinement le 5 mai, beaucoup mieux que nous, dans tous les cas. Voilà, et un seul mois de confinement ils ont eu. Brésil, le ministre de la Santé est viré, regarde ça, tu vois la peinture là, elle est décapée, tu vois, les mecs quand ils vont repeindre, nickel, c'est ça qui est bien, ils ne le placent pas. Attends le coup des parachutes, commence à stabiliser, on attend les parachutes. Chili, ségrégation, agression, menace sur les médecins et les personnels hospitaliers, ouais. USA, 22 millions de personnes au chômage, ouais. Sortie du confinement par État à la discrétion des gouverneurs, très vite. Chine, donc les communistes reconnaissent avoir eu 2 fois plus de morts que nous. Waouh! Donc on peut imaginer qu'ils nous mentent encore. Le ministère de l'économie jubile et affirme qu'ils sont désormais la première puissance économique mondiale, vu que tout le monde s'en est pris plein la gueule. Qu'est-ce que je vous disais hier à propos de ça, de cette domination-là? Un petit détail sur les RFID. Est-ce que vous connaissez les RFID? Là, on est sous parachute maintenant, là, je pense. Les 2 parachutes supersoniques ont freiné la descente et ça va sortir les 2 autres. Voilà. Les 3 autres. Les grands, pour l'amérissage. Je suis un amérissage finalement parce que dès que je serai dans l'eau, j'aurai peut-être un peu plus la paix. Vous savez que je suis un ancien marin. Donc retour à la nature, retour à la mer. Alors, qu'est-ce que sont les puces RFID? Eh bien, les puces RFID, ce sont du matériel qui permet de faire de l'identification par radiofréquence. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a un gars qui fait un bon site, s'appelle Retransmission. Son site, sa plateforme YouTube, Retransmission. Et alors, Kesako, les puces RFID. Et là, vous vous renseignez maintenant. Voilà, alors, là, je reviens sur Terre, j'attends l'amérissage. Faites donc des listes pour vous occuper pendant ce confinement, parce que sinon vous allez devenir fou, donc faites des listes de choses à faire, à moins que vous travaillez. Alors si vous travaillez, c'est vraiment tant mieux pour vous, ça vous permet de sortir, mais aussi d'être exposé. Et si vous ne travaillez pas ou que vous êtes blessé comme moi, il faut s'occuper. Bon, là je fais une petite chaîne tous les jours, 5 minutes de YouTube. C'est pas transcendant, je sais bien que c'est que de la merde. Mais bon, ça c'est la rentrée d'un vaisseau spatial Orion. Mais les images sont sympas et j'ai le son. Voilà, donc sympa. Donc on attend le plash. Et quand il y aura le plash, on passera à autre chose. On va passer en version sous-marine dans la foulée. Pour demain. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'infos qu'aujourd'hui, donc le ministre de la Santé brésilien a été viré pour avoir mal renseigné son président, Bolsonaro. C'est comme ça qu'il s'appelle, ouais. Pour la France, renseignez-vous en interne avec Virginie Vota. J'aime bien cette fille. Elle a un très bon décryptage. Moi, j'aime bien. Toujours sur YouTube, Virginie Vota, V-O-T-A. Voilà, toujours le truc des Chinois. Donc on s'attend vraiment à
un écrasement maintenant total, hein, puisqu'ils sont super contents de s'en être sortis et du coup de récupérer leur économie en premier avant tout le monde. Donc c'est un petit peu ce qui fout les boules. Et les RFID, donc ce système de fréquences radio pour identification, qui sont si petits qu'on peut même les mettre sous la peau, hein. Donc ça peut être utile pour vos animaux domestiques, si vous avez du bétail, hein. Moi je pense aux agriculteurs, hein, parce que des fois le bétail on ne sait pas où il est, alors si on greffe ses puces sous la peau du bétail, ben, on sait où il est, on le retrouve facilement. Voilà. Puis en plus on a le nom de la vache, son âge, on peut rentrer des tas d'informations avec ces petites puces. C'est une très très belle invention. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Mais renseignez-vous par vous-même, hein. Moi j'aime bien. Donc j'attends mon flash. Putain, ça tarde, hein. On remarquera quand même que l'avantage d'une rentrée atmosphérique, une fois qu'on passe à 5000 degrés là, la peinture est vraiment décapée, hein. Tout a fondu là. Voilà. Ce qui donne un avantage certain pour les peintres qui auront besoin de beaucoup moins de temps de ponçage. Voilà. J'attends mon flash. Ça devrait pas tarder puisque c'est une vidéo très courte, hein. Quoi qu'elle fasse quasiment 10 minutes ce coup-ci. Mais je vous foutrai la paix avec ces conneries spatiales très bientôt. Enfin, où qu'on soit, on est dans l'espace, hein, vous le savez. Même sur Terre, on est dans l'espace, puisque la Terre est dans l'espace. Donc, c'est pas parce qu'on touche une planète qu'on n'est plus dans l'espace. On est quand même dans l'espace. Donc la vie est partout dans l'espace. Enfin, en tout cas ici, hein. Bon, évidemment, sur Mars, on a vu un truc, mais peut-être que c'était une illusion, hein. J'ai eu peur, hein, j'ai eu peur. Ouais. Ah, je sens qu'on arrive près de la surface de l'eau. Ça a dégueulassé la caméra, hein. C'est vraiment terrible. Voilà. Attention au choc. Oh, putain. Eh ben, c'était Mike TV, toujours sur la brèche, putain. Ah, j'ai bien fait de mettre mon gilet de sauvetage marine. Allez, les enfants, toujours sur la brèche. Amusez-vous bien. Passez de bons moments. Et abonnez-vous, bien sûr. Rock'n'roll.